On est parti. Les jambes peuvent être tendues ou pliées, comme vous voulez. Les mains peuvent être posées sur le ventre, une main sur le ventre, une main sur la poitrine ou le long du corps. Et on va juste prendre le temps de respirer. Une respiration normale, une inspiration et une expiration. Tranquillement. Et tout doucement, on va commencer à observer la réponse du corps à la respiration. La poitrine qui se soulève quand on inspire et qui s'affaisse quand on expire. On continue d'inspirer et d'expirer et d'observer le mouvement de la poitrine qui s'élève et qui retombe. Prochaine inspiration, en même temps que la poitrine s'élève, on va essayer de venir écarter les côtes de chaque côté. Et on expire, on laisse les côtes se retrouver et la poitrine s'affaisser. Encore une fois comme ça, on inspire, la poitrine monte, les côtes s'éloignent. Et on expire, on se recentre. Prochaine inspiration, la poitrine s'élève, les côtes s'éloignent. Mais on va aussi essayer d'aller plaquer au niveau du dos, la cage thoracique et les omoplates au sol. Du coup, on a une sensation de respiration complète de chaque côté. Et on expire, on se recentre. Encore une fois, une bonne inspiration par le nez. Et une bonne expiration par le nez. Okay. Prochaine inspiration, on va la prendre en douceur, on prend le temps de remplir les poumons. Et on va expirer rapidement d'un coup, par la bouche. On inspire à nouveau lentement par le nez. Et on expire par la bouche. Encore une longue inspiration par le nez. Une rapide expiration par la bouche. Une dernière fois dans ce sens, une longue inspiration par le nez. Et une rapide expiration par la bouche. Ok, on va inverser. On va prendre une rapide inspiration par le nez. Et on va expirer longuement par la bouche. Encore 3, on inspire. Et on expire en douceur. Encore 2, on inspire d'un coup. On expire en douceur. Une dernière fois, on inspire d'un coup. Et une dernière fois, on expire tout doucement. On va venir prendre une bonne inspiration par le nez. Et on va relâcher une bonne expiration par le nez. Encore une bonne inspiration par le nez. Et une bonne expiration par le nez. Okay. Tout doucement, on va venir mettre les mains en cactus, c'est-à-dire 90 degrés au niveau du bras. Le dos est bien plaqué au sol. On va inspirer, on va essayer d'aller tendre le bras loin devant, peut-être les mains se décollent. Et on expire, on essaie de poser les mains, de poser l'avant-bras, de poser le coude et de ramener le coude le plus près du corps possible. Tout en gardant les mains et les coudes au sol. On inspire, on tend. On tend tant qu'on peut, peut-être que là, on tend, les coudes se décollent, les mains se décollent. Si ce n'est pas le cas, c'est très bien. Et on expire, on pose les mains, on pose les avant-bras, on plie les coudes et on essaye de garder tout ça au sol et de ramener le coude le plus près du buste possible. Encore 2 fois. On inspire, on tend. On expire, tout est collé au sol. On ramène les coudes. Une dernière fois, on inspire, on tend. Et une dernière fois, on expire. On ramène les coudes le plus près possible et on va venir faire un arc de cercle avec les mains
pour amener les mains à côté des hanches. Paume de main face au sol. On va inspirer, les mains montent vers le ciel. Les avant-bras partent vers la tête. On va laisser les doigts tomber vers l'arrière, même presque comme si on voulait ramener les doigts vers le visage pour étirer le poignet. Et on laisse les bras descendre le plus près du sol possible. On expire, on ramène les doigts vers les orteils, on serre le poing, on ramène le poing vers les orteils, on continue de ramener le poing vers les orteils et aussi les bras en direction des orteils. Encore une fois dans l'autre sens. On inspire, on ouvre le poing et on emmène le doigt vers l'arrière et on relâche les doigts qui descendent vers le visage et ensuite on laisse les avant-bras partir vers la tête. On reste ici pour une inspiration. Sur l'expiration, on serre le poing. On monte le poing vers les orteils. On continue de monter vers les orteils. On emmène les avant-bras en direction des orteils et on relâche vers le sol. Ok. On peut relâcher les bras. On va venir bouger les chevilles. Donc, on va pointer le pied. On va mettre la cheville en cercle. Donc, on part peut-être d'abord à gauche. On ramène les orteils vers le visage. On garde le pied fléchi, on part à droite. Et à nouveau, on pointe le pied vers la droite. Encore une fois, dans ce sens-là. Les orteils vers la gauche. Le pied se fléchit. On part vers la droite. Et on pointe le pied. On part dans l'autre sens. Les orteils vers la droite. Le pied se fléchit. Les orteils partent vers la gauche et on pointe le pied. Une dernière fois, les orteils vers la droite, le pied fléchi vers la gauche et on pointe le pied. Ok, on relâche tout ça et on va venir mettre un pli dans les jambes. On va décoller les talons et on va inspirer, on va essayer de tendre les jambes le plus possible vers le ciel et ramener les orteils vers le visage, le ventre est rentré. Et on expire, un pli dans les jambes au niveau du genou. Et on essaye de ramener le talon le plus près des fesses possible et on pointe le pied. On inspire, on tend vers le ciel. On fléchit le pied. Le ventre est rentré, on expire, on plie les talons vers les fesses et on pointe le pied. Encore deux. On inspire, on tend. Pied fléchi. On expire, on descend et on pointe le pied. Une dernière, on inspire, on tend. Les orteils vers le visage. On expire, on plie les talons vers les fesses. On pointe les pieds. Ok. On va venir poser les pieds à plat, de façon à être confortable, à plat au sol. On essaye d'avoir les genoux légèrement au-dessus des chevilles et à peu près l'extérieur des pieds en ligne avec les hanches, distance de hanche entre les pieds à peu près. On va venir plaquer, comme si on emmenait l'os du pubis vers le visage, et on va venir plaquer le bas du dos bien à plat au sol. Ok. On va pousser dans les talons, on continue de plaquer le dos et on va décoller le bout des fesses. On va garder ça, on continue de pousser dans le talon, on va décoller le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos, on est en rond. Le ventre est légèrement rentré. On va venir mettre la main droite sur le ventre et la main gauche au niveau du dos. Et on va essayer de presser les deux mains l'une vers l'autre en rentrant le ventre. Les talons sont toujours en train de pousser contre le tapis pour activer les muscles des fessiers. On est ici pour 5 bonnes respirations. Une bonne inspiration par le nez, on continue de pousser les talons dans le sol pour activer le muscle des fessiers. Et on relâche une bonne expiration. Encore 2 inspirations et 2 expirations ici. On continue de faire travailler le muscle des fessiers, le ventre est rentré, les deux mains pressent l'une vers l'autre. Une dernière inspiration ici. Sur l'expiration, on continue d'envoyer le pubis vers le visage. Ce qui a arrondi le dos, on va venir poser d'abord le haut du dos, puis le milieu du dos, puis le bas du dos au sol. Ok. On va monter au niveau des abdos. Les deux mains vont venir se placer derrière la tête. Okay. On relâche ici, on prend une inspiration, les coudes s'éloignent
Et on expire, les mains sont là juste en soutien, pas pour tirer la tête. C'est le ventre qui se contracte pour décoller les omoplates du sol ici. Et on inspire, on relâche. On expire, on décolle. On inspire, on relâche. Ok, on expire, on décolle. On va rester décollé ici et on va tendre la jambe gauche, hauteur de genou. On y est pour une inspiration. Sur l'expiration, le pied gauche retrouve le sol et on relâche les épaules et la tête au sol. On prend une inspiration ici. On expire, on décolle les épaules. On inspire, cette fois-ci, on tend jambe droite. Hauteur de genou à peu près. On y est pour une inspiration. Sur l'expiration, on relâche à plat au sol. Alors, vous pouvez continuer comme ça, mais je vais rajouter des choses au fur et à mesure et vous vous arrêtez quand c'est trop. Donc, on inspire à plat ici. On expire, on décolle les omoplates. On garde ça, on inspire, on tend la jambe gauche. Hauteur de genou. Ici, on va expirer, on va peut-être tendre et faire flotter une jambe. Encore une inspiration ici. On expire, on plie jambe droite, pied au sol. Jambe gauche, pied au sol. On relâche au niveau des omoplates. Une inspiration ici. On expire, on décolle. On inspire, cette fois-ci, on tend jambe gauche, droite. Et on expire, on tend jambe gauche qui flotte au niveau du sol. On a un espèce de V. On est ici pour une inspiration. Sur l'expiration, pied gauche au sol, pied droit au sol. On relâche les épaules. On va rajouter. On inspire ici. On expire, on décolle. On tend jambe droite. On fait flotter jambe gauche en V. On expire, on va ramener les deux genoux vers le visage. On retend en V. On pose jambe droite au sol, jambe gauche au sol. On relâche. On inspire ici. On expire, on décolle. Jambe droite se tend, jambe gauche flotte. On ramène les deux genoux vers le visage. On retend en V. Jambe gauche au sol, jambe droite au sol. On relâche. Une dernière fois de chaque côté pour finir. On inspire, on décolle. On tend jambe gauche. On tend jambe droite. On ramène le genou vers le visage. On tend les jambes. Encore une, genou vers le visage. On tend le jambe, pied droit au sol, pied gauche au sol. On relâche les épaules. On finit par le côté droit. On inspire et sur l'expiration, on décolle les omoplates. On tend jambe droite. On fait flotter jambe gauche, on a relevé. On ramène les deux genoux vers le visage. On tend. On plie. On tend. Pied gauche au sol. Pied droit au sol. Et on relâche. On peut basculer les deux genoux de gauche à droite légèrement pour relâcher le bas du dos. Une ou deux inspirations ici, en douceur. Quand on est prêt, on va ramener les deux genoux sur la poitrine. Et tout doucement, on va commencer à rouler d'avant vers l'arrière. D'avant vers l'arrière. Et on va finir par s'asseoir. Les deux mains à plat au sol. Et on va trouver les quatre pattes. Ok. D'ici, on va bouger la colonne vertébrale. On va inspirer, on va commencer à monter les fesses vers le ciel. On va creuser le dos, le regard vers l'avant ou vers le ciel. La poitrine essaie de passer entre les avant-bras. On expire, on pousse dans les mains, on relâche les fesses vers le sol. On presse les mains contre le sol, on relâche la tête vers le sol, le dos est rond. Encore une fois, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Une dernière fois, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. On va venir trouver dos neutre ici. On va inspirer, on va venir ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le genou gauche est toujours au sol. Je vais mettre dans ce sens-là.
Le genou gauche est toujours au sol et la main droite va venir se poser sur le genou droit. Et on va venir mettre la hanche en circulation. Donc, je vais emmener mon genou légèrement sur l'extérieur. Je vais avancer ma hanche vers le sol. Je vais ramener mon genou légèrement sur l'intérieur et je vais reculer ma fesse vers l'arrière. 3 fois dans le sens là. Comme si je dessinais des petits cercles avec ma hanche. On n'oublie pas de respirer. Et on va venir se centrer vers l'avant. On part dans l'autre sens. La hanche vers l'arrière, vers le centre, vers l'avant et sur le côté. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et à nouveau, on va venir se centrer. Ma main droite va retrouver le sol. Je vais reculer ma hanche légèrement vers l'arrière et je vais faire glisser mon pied droit sur le côté et tendre ma jambe. Je vais venir avancer. Mes hanches restent bien au-dessus de mon genou gauche. Je vais venir avancer mes mains vers le sol. Essayer d'éloigner mon pied le plus possible sur la droite et laisser fondre ma poitrine vers le tapis. Je prends une bonne inspiration ici. Et je relâche une expiration. Encore une bonne inspiration. Et je relâche une expiration. Prochaine inspiration, je ramène mes mains légèrement vers l'intérieur. Et je vais venir plier ma jambe droite et emmener mon genou à côté du genou gauche. Je suis partie pour l'autre côté. Je ramène mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche et ma main gauche va venir se placer au niveau de mon genou. Je m'avance vers l'avant, j'ouvre sur le côté et je recule. Je mets ma hanche en circulation. 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Je vais venir me centrer au milieu. Je recule ma hanche légèrement pour que ma hanche soit au-dessus de mon genou. Mes 2 mains sont au sol et je vais venir ouvrir mon pied gauche sur le côté, ici, pointé. Je éloigne mon pied le plus possible et je vais venir avancer mes mains vers l'avant et laisser ma poitrine et le visage fondre vers le tapis. Je reste ici pour une bonne inspiration. Je relâche une bonne expiration. Encore une inspiration ici. Et je relâche une expiration. Prochaine inspiration, je presse dans mes mains pour revenir et je ramène mon pied gauche, mon genou gauche à côté de mon genou droit. On va continuer ici. J'inspire, je tends ma jambe droite vers l'arrière. Mon pied est décollé et flotte. Et je vais essayer de garder mon dos le plus neutre possible. Donc, j'arrondis pas mon dos et je ne suis pas creusée non plus. J'essaie d'avoir un dos un peu neutre. Mon pubis est légèrement vers l'avant. Je tends ma jambe droite vers l'arrière. Je vais venir mettre un pli dans ma jambe. Et je vais venir essayer de mettre mon genou droit derrière, au niveau du genou gauche, à l'extérieur, comme pour toucher le sol. J'inspire, je décolle, je reviens dans l'axe. Je viens toucher et je reviens dans l'axe. Je viens toucher, je reviens dans l'axe. À chaque fois, j'essaie de monter mon talon un peu plus haut, tout en gardant mon dos neutre. Une fois encore, je reviens dans l'axe et je vais venir poser mon genou au sol. D'ici, vous pouvez trouver soit la posture de l'enfant, soit les avant-bras à plat, les mains peuvent être entrelacées ou pas. Et je vais venir crocheter mes pieds, monter mes hanches pour la posture du dauphin. On est ici pour 3 respirations. Si vous avez envie, vous pouvez lever le pied droit, reposer le pied droit, lever le pied gauche, reposer le pied gauche. Que ce soit la posture de l'enfant ou la posture du dauphin, on va venir se retrouver à nouveau en 4 pattes. On est parti pour l'autre côté. J'inspire, je tends ma jambe gauche et je rentre mon ventre. Mon dos est neutre. Je vais venir mettre un pli et je vais venir poser mon genou à l'extérieur, derrière le genou droit.
Et j'inspire, je reviens dans l'axe et peut-être je mets un léger tampon vers le ciel. Et je reviens plier. Et je tends. Et je plie. Et je remonte. Et je plie. Et je remonte. Une dernière fois. Je reviens dans l'axe. Je pose mon genou à côté du genou droit. Je crochette mes pieds. Je presse dans mes mains. Je monte mes hanches. Je trouve mon premier chapitre en bas. On peut pédaler ici, de gauche à droite. Une bonne inspiration. Une bonne expiration. Prochaine inspiration, des petits pas vers l'avant du tapis. Quand on est à l'avant du tapis, on expire, on relâche. On inspire, on va venir dérouler la colonne vertébrale en douceur. On se redresse, les mains montent au ciel, paumes de main se touchent et descendent en prière. Ok, on est parti. On inspire, on va prendre le temps de placer les pieds, distance de hanche, la plante des pieds bien plaquée. On va inspirer, les mains montent vers le ciel, le regard vers le dos. On expire, on se penche vers l'avant, dos droit, les mains descendent vers le sol. On inspire, on remonte à moitié, on allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on relâche les mains bien à plat au sol. Prochaine inspiration, jambe droite, part vers l'arrière en fond. On expire, on pose le genou droit au sol. On inspire, les deux mains montent au ciel, on laisse les hanches descendre vers le sol. On expire ici. On prend une nouvelle inspiration. Sur l'expiration, les deux mains retrouvent le sol. Je vais reculer ma hanche pour qu'elle soit juste au-dessus du genou et je vais faire glisser mon pied gauche à l'arrière et je le tends. Je vais venir inspirer, ouvrir ma hanche sur le côté. Je peux faire bouger mon pied droit légèrement à l'extérieur pour l'équilibre et je vais venir décoller ma main gauche vers le ciel. Je suis encore sur le côté. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Prochaine inspiration, je vais venir ramener mon pied gauche vers l'avant et le placer. Ma main gauche se pose sur mon genou gauche. Je vais pousser dans mon talon gauche pour venir ouvrir sur le côté. Les deux pieds sont ouverts en diagonale. Mon genou s'éloigne de chaque côté et je descends ma hanche légèrement vers le sol. Les mains peuvent être sur le genou. Si les mains sont sur le genou, j'essaye de presser mes mains pour éloigner le genou l'une de l'autre. Je suis ici pour une dernière inspiration. Je relâche une expiration. Prochaine inspiration, je vais pivoter vers l'arrière du tapis et poser mon genou gauche au sol, les deux mains au sol. J'inspire, je vais glisser cette fois-ci ma jambe droite vers l'arrière. Je peux ouvrir mon pied gauche légèrement sur le côté et je décale ma main vers le ciel. Je suis en nouveau en plan sur le côté. Une inspiration ici. Une expiration. Prochaine inspiration. Ma main droite trouve le sol. Mon pied droit trouve l'avant du tapis, enfin vers les mains. Je presse dans mon pied, je décolle mon genou gauche à l'arrière et je pivote à nouveau sur le côté. Je suis en posture de la déesse, mes hanches descendent vers le sol, mes genoux s'éloignent l'une de l'autre. Mes mains peuvent être au niveau de mes genoux et essaye d'éloigner les genoux de la hanche. Je suis ici pour une inspiration. Je relâche une expiration. Prochaine inspiration, je pivote vers l'avant du tapis. Les deux mains sont au sol. Je presse dans mon pied gauche pour amener mon pied droit à l'avant. J'expire, je relâche. J'inspire, je déroule la colonne vertébrale. Les mains montent vers le ciel. Paumes de main se touchent et descendent en prière. On est parti pour l'autre côté. J'inspire, les mains sont au ciel, le regard vers les vents. J'expire, je me penche vers l'avant, dos droit, les mains sont au sol. J'inspire, je redresse la colonne vertébrale, je presse les mains contre le genou, j'allonge. J'expire, je relâche les mains bien à plat au sol. J'inspire, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui part en fente à l'arrière. Et je pose mon genou au sol. J'inspire, je monte mes mains vers le ciel. Et sur l'expiration, je descends mes hanches vers le sol.
Je suis ici pour une bonne inspiration. Sur l'expiration, mes deux mains retrouvent le sol. Je recule ma hanche légèrement vers l'arrière et je fais glisser mon pied droit vers l'arrière. J'ouvre mon pied gauche légèrement sur le côté et je monte ma main vers le ciel pour la prendre sur le côté. Je suis ici pour une inspiration. Sur l'expiration, ma main trouve le sol, mon pied droit trouve l'avant du tapis, je presse dans mon pied pour décoller l'autre pied et pivoter sur le côté. À nouveau, j'ouvre mes genoux, je descends mes hanches vers le ciel, les mains peuvent être au niveau des cuisses, au niveau de chaque genou et je presse pour éloigner. Je suis ici pour une inspiration. Je relâche une expiration. Prochaine inspiration, je pivote vers l'arrière du tapis. Je pose mon genou au sol, les mains au sol. Je vais faire glisser ma jambe gauche vers l'arrière, j'ouvre légèrement ma jambe droite et je décolle la main vers le ciel. Je suis ici pour une inspiration. Je relâche une expiration. Prochaine inspiration, les deux mains au sol, je ramène mon pied gauche à l'avant, je presse, je pivote, j'ouvre sur le côté. Posture de la déesse, une dernière fois. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Prochaine inspiration, je pivote vers l'avant du tapis, les mains au sol. Je presse dans mon pied droit pour amener mon pied gauche vers l'avant. J'expire, je relâche vers le sol. Et j'inspire, je déroule la colonne vertébrale pour monter les mains vers le ciel, paume de main se touche et descendre en prière. On est parti pour une salutation au soleil. J'inspire, les mains au ciel. J'expire, je me penche vers l'avant, dos droit, les mains au sol. J'inspire, je redresse, je presse contre les genoux, j'allonge la colonne vertébrale. Et j'expire, je relâche les mains bien à plat au sol. Prochaine inspiration, jambe droite, on plante à l'arrière. J'expire, jambe gauche, on plante à l'arrière. Je vais tenir ma planche pour 5, 4, 3, 2, 1. Les deux genoux au sol. Je vais venir plier les bras pour poser les cuisses, les hanches et le buste. Je vais faire glisser mes deux mains vers l'arrière. J'inspire, je décolle mon buste et je décolle mes pieds. J'expire, je relâche tout vers le sol. Je presse les mains contre le sol, je trouve mon quatre pattes. Je continue de presser, je monte mes hanches, je trouve mon chien tête en bas. Je suis ici pour quelques respirations. Une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Prochaine inspiration, des petits pas vers l'avant. Et j'expire, je relâche ici. J'inspire, je déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel, paume de main se touche et descendent en prière. Encore une, j'inspire, les mains montent au ciel. J'expire, je me penche vers l'avant, les mains au sol. J'inspire, je redresse, je presse pour allonger la colonne vertébrale. Et j'expire, je relâche les mains bien à plat au sol. Prochaine inspiration, jambe droite, on plante à l'arrière. J'expire, jambe gauche, on plante à l'arrière. On va essayer de garder la planche, mais on va respirer, on va essayer de faire décoller le pied droit. On expire, on pose. On inspire, on décolle pied gauche. On expire, on pose. On inspire, peut-être main droite, bout des doigts, ou peut-être on décolle carrément. On expire, on pose. Main gauche, bout des doigts, ou on décolle. On expire, on pose. Les deux genoux au sol. On pose les cuisses, les hanches et le buste au sol. Les coudes restent rentrés, les pieds appuient contre le sol, le pubis appuie contre le sol, les fesses sont contractées, les omoplates sont ensemble, on inspire et on décolle pour le cobra. Et on expire, on relâche vers le sol. On crochette les pieds, on presse dans les mains, on trouve le quatre pattes, on continue de presser. On trouve notre chien tête en bas. On inspire, jambe droite, en l'air à l'arrière. Un léger pli dans la jambe droite. On va expirer, on va essayer de ramener le genou droit
à l'arrière et à l'extérieur du genou gauche, un petit pli dans la jambe gauche. On inspire, on tend. On expire, on plie. On inspire, on tend. Prochaine expiration, un bon pli dans la jambe droite et on va ramener le genou vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant et le pied au niveau des mains. On inspire, on presse dans le talon droit, on redresse le buste, les mains montent vers le ciel. Et sur l'expiration, on va pivoter le pied gauche légèrement en diagonale, 45 degrés, et poser le talon au niveau du sol. Les hanches sont centrées vers l'avant, le genou est bien au-dessus de la cheville, quitte à réduire la distance entre les jambes, c'est vous qui voyez, ou à l'éloigner. On est ici pour une bonne inspiration. On expire, peut-être on descend un peu plus la hanche. Une dernière inspiration ici. On expire, les deux mains au sol. On décolle le pied droit à l'arrière, les deux genoux au sol. On expire, on descend le buste. Les pieds à plat, on inspire pour notre cobra. Et on expire, on relâche le buste au sol. On crochette les pieds, on presse dans les mains, 4 pattes ou planches. On monte les hanches, chien tête en bas. On inspire, pied gauche en l'air à l'arrière. On expire, on plie jambe gauche et on ramène le genou gauche à l'arrière et à l'extérieur du genou droit. On plie légèrement jambe droite. On inspire, on tend les deux jambes. On expire, on plie. On inspire, on tend. Prochaine expiration avec un bon pli dans la jambe gauche. On ramène le genou vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant et le pied entre les mains. On inspire, on presse dans le talon gauche, on redresse le buste. Les mains montent vers le ciel. Le ventre est rentré. Le genou bien au-dessus de la cheville. On pivote légèrement, 45 degrés au niveau du pied droit, et on pose le talon au sol. On peut ouvrir le pied gauche à l'avant, légèrement à gauche, pour pouvoir centrer la hanche vers l'avant du tapis. Les mains sont bien vers le ciel. Encore une inspiration ici. Sur l'expiration, les deux mains au sol. On ramène le pied droit à l'avant. Et on expire, on relâche vers le sol. Prochaine inspiration, on va venir dérouler la colonne vertébrale. On se redresse, les mains montent au ciel, paume de main se touche et descendent en prière. On est reparti, on inspire, les mains montent au ciel, le regard vers les doigts, les mains restent au ciel, on expire, on va venir s'asseoir dans notre chaise ici. On va prendre une inspiration ici. Et on expire, on va descendre un peu plus, plier un peu plus les jambes, descendre tellement qu'on vient poser le buste, le ventre, contre les cuisses. On inspire, on va envoyer les deux mains vers l'arrière au niveau des hanches. On va venir entrelacer les doigts à l'arrière du dos. On va presser dans les talons pour tendre légèrement les jambes. Et on inspire, on va venir ouvrir l'épaule droite légèrement vers le ciel et regarder du côté droit. On expire, on rebascule vers le sein. On inspire, on ouvre à gauche, on regarde du côté gauche. On expire, on rebascule vers le sein. Encore une fois de chaque côté, on inspire, on ouvre. On expire, on ferme. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. On relâche les mains vers le sol, le buste vers le sol. Peut-être un petit saut vers l'arrière, ou des pas pour ceux qui préfèrent les pas. Les mains bien à plat, on plie bien les jambes. On saute vers l'arrière, genoux au sol. On pose le buste, le ventre, bien à plat au sol. On inspire pour notre cobra. On expire, on relâche. On crochette les pieds, on presse. 4 pattes. Et on monte, chien tête en bas. On inspire, jambe droite, tendue à l'arrière. On expire, on met un pied, on ramène le pied droit vers l'avant. Ok. On va bien poser la main gauche, bien à plat au sol. Et on va inspirer, on va tendre la main droite vers le ciel. Une inspiration ici. Et on expire, la main droite retrouve le sol. On va poser le genou gauche au sol. Et on va inspirer, on va faire glisser le pied droit
vers l'arrière. Et on ouvre à nouveau pour notre planche sur le côté. Une inspiration ici. Sur l'expiration, on va poser le genou droit à côté du genou gauche et on va faire glisser la main droite sous l'espace qui est entre la main gauche et la cuisse. Et on va essayer de venir poser l'épaule droite au sol, le regard vers la gauche. On inspire, on ouvre, la main monte vers le ciel, la jambe se tend vers l'arrière, planche sur le côté. On expire, genou droit côté genou gauche. On glisse la main dessous, on pose l'épaule. Encore une, on inspire. On ouvre, on tend la jambe, planche sur le côté. Et sur la prochaine expiration, un pli dans le genou. On ramène le genou vers l'avant. Et on pose le pied à l'avant. Je presse dans mon pied pour décoller mon genou gauche. Et je pivote sur le côté pour ouvrir pour la posture de la déesse. Je me mets dans ce sens-là. Et cette fois-ci, on va inspirer, on va décoller talon droit. Et on expire, on pose talon droit au sol. On inspire, on décolle talon gauche. Et on expire, on pose talon gauche au sol. On inspire, on décolle les deux talons. Pas de souci si ça tremble. On expire, on pose les deux talons au sol. On va venir poser le coude gauche, sur le coude droit, pardon, sur le genou droit. Et on va inspirer, on va tendre le bras gauche par-dessus la tête. Si vous voulez plus de sensation, vous pouvez tendre le bras droit vers la gauche. On y est pour une inspiration. Une expiration. On repose le coude sur le genou. Et on se redresse, on change de côté. Coude gauche, genou gauche. Main droite par-dessus la tête, côté gauche. Le coude peut rester sur le genou ou on peut venir tendre la main gauche, côté droit. On y est pour une inspiration. Sur l'expiration, on repose le coude sur le genou, on pivote vers l'avant du tapis. Les deux mains trouvent le sol. On inspire, pied gauche à l'arrière. Les genoux au sol. On expire, on pose le buste. On inspire pour le cobra. On expire, on relâche. On crochette les pieds, on presse. 4 pattes ou planches, on monte les hanches. Chien, tête en bas. Prochaine inspiration. Talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, on met un pli, on ramène pied gauche à l'avant. On inspire, c'est la main gauche qui décolle. La main droite bien à plat au sol, la main gauche décolle vers le ciel. On est ici pour une inspiration. On relâche une expiration. Prochaine inspiration, la main gauche retrouve le sol, le genou droit trouve le sol aussi. Et je fais glisser mon pied gauche à l'arrière, je tends. Je peux ouvrir mon pied droit légèrement sur le côté pour du soutien. Et j'ouvre ma main gauche vers le ciel pour la planche sur le côté. Prochaine expiration, je pose mon genou gauche à côté de mon genou droit et je glisse ma main gauche en dessous de ma main droite pour poser mon épaule au sol. J'inspire, je me redresse, j'ouvre pour la planche sur le côté. J'expire, je ferme et j'étire mon épaule. Encore une, j'inspire, j'ouvre, je trouve ma planche sur le côté. Sur la prochaine expiration, je vais venir ramener mon genou vers l'avant, poser mon pied à l'avant du tapis. Je vais presser dans mon pied et ouvrir sur le côté pour la posture de la déesse. On va inspirer, décoller les deux talons en même temps. Et on expire, on pose. On va inspirer, on va aller étirer du côté droit. On expire, on revient au centre. On va étirer du côté gauche. On inspire, on revient au centre. On va basculer vers l'avant du tapis. Les mains au sol. On presse pour ramener le pied droit vers l'avant. Et on expire, on relâche. Prochaine inspiration, on déroule la colonne vertébrale vers le ciel. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche et descendent en prière. On va retrouver le sol. Je regarde où on est.
au niveau de l'heure, on est bon. Donc, on va retrouver le sol et on va faire le même exercice pour les hanches et le dos qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire les jambes pliées, le dos le plus droit possible. Les mains peuvent être posées sur le genou ou accrochées au niveau du tibia. Mais on va venir expirer, aller venir poser au niveau du coccyx ou du sacrum vers l'arrière. Le dos est arrondi. Et on expire, on redresse. On inspire, on peut même presser les mains contre les genoux et arrondir au niveau du dos, poser le sacrum du coccyx au sol. Et on expire, on redresse. Encore deux. On inspire, on arrondit. On expire, on redresse. Une dernière fois, on inspire, on arrondit. Une dernière fois, on expire, on redresse. Et en douceur, on va dérouler jusqu'au bout. Donc, on arrondit, on pose le sacrum. On est ici pour une inspiration. On expire, on essaie de poser le bas du dos. On expire, on pose le milieu du dos. Et on expire, on relâche tout vers le sol. On va venir soit plier et attraper derrière les cuisses. Et une fois qu'on a attrapé, on va essayer de tendre la jambe vers le ciel sans reculer la cuisse. Donc la cuisse est perpendiculaire à mon buste ou peut-être même légèrement penchée vers mon buste. Mes mains attrapent derrière ma cuisse et ensuite j'essaie de tirer les ischio-jambiers en tendant mon pied le plus possible. Dès qu'il ne veut plus tendre, du moment où je sens l'étirement, je suis bon. Je suis ici pour une bonne inspiration. Et je relâche une bonne expiration. Encore une bonne inspiration. Et vous pouvez osciller votre jambe légèrement de gauche à droite pour voir si les hanches s'ouvrent. Et avec chaque expiration, peut-être essayer de tendre le pied un peu plus. Si le pied est complètement tendu, mais quasi perpendiculaire ou quasi vers l'arrière, avec chaque expiration, essayez de ramener le pied légèrement vers l'avant, même si c'est 1 mm. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Prochaine inspiration, on va mettre un pli dans la jambe gauche. On va expirer, on va venir croiser et poser la cheville au niveau du genou gauche. Le genou droit s'éloigne du buste. On va venir attraper, passer les mains de chaque côté de la cuisse gauche et attraper derrière la cuisse gauche. En général, le genou a tendance à revenir légèrement vers l'intérieur quand on décolle le pied gauche du sol. On va essayer d'éloigner le genou, comme le chiffre 4 un peu qui est écrit. On éloigne le genou droit et on ramène le genou gauche vers le buste. La main droite peut servir à pousser le genou gauche et la main gauche à ramener la cuisse droite vers le buste. Et on respire ici. Une bonne inspiration. Une bonne expiration. Une dernière bonne inspiration ici. Peut-être qu'on peut ramener la cuisse quelques millimètres de plus. Une dernière bonne expiration. Prochaine inspiration, pied gauche au sol. On décroise et on tend les deux jambes. On change de côté, on inspire. On ramène la cuisse gauche 90 degrés. Les mains derrière la cuisse gauche. On prend une inspiration ici et sur l'expiration, on essaie de tendre la jambe vers le ciel. Et si ça ne tend pas complètement, ce n'est pas grave, du moment qu'on sent que ça étire au niveau des ischios, derrière la cuisse. Si la jambe est bien tendue, avec chaque expiration, peut-être qu'on ramène la jambe un peu plus près du buste. Et on y va étape par étape. On inspire, on essaye de relâcher les tensions au niveau du visage, au niveau des épaules. On peut osciller la jambe légèrement de gauche à droite pour ouvrir la hanche. Et à chaque expiration, on ramène la cuisse un peu plus près du buste. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Prochaine inspiration, on met un pied dans la jambe droite, le pied est à plat.
On expire, on va venir croiser la cheville gauche sur le genou droit. On décolle le pied droit, les mains glissent derrière la cuisse et essaye de ramener la cuisse vers le buste. On peut relâcher la main gauche qui presse contre le genou et ramener la cuisse un peu plus près du buste. Et à nouveau, on respire ici. On peut toujours osciller légèrement de gauche à droite. En général, ça aide à créer de l'espace au niveau de la hanche. Mais on n'oublie pas d'éloigner genou gauche et de ramener cuisse droite vers le buste. Même si dans l'idée, les deux finissent par se rapprocher du buste, mais on veut que les deux genoux soient à peu près sur la même ligne. On continue de respirer ici, de relâcher les tensions dans la mâchoire, dans les épaules. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Prochaine inspiration, pied droit au sol. On décroise pied gauche et on ramène les deux genoux sur la poitrine. On berce légèrement le bas du dos de gauche à droite. Et tout doucement, on va venir se centrer au milieu. On va expirer, vider complètement les poumons. Et on inspire, on remplit. On garde cet air. On inspire un peu plus. On garde. Une dernière fois, on inspire. Et on expire par la bouche. On tend les jambes, on ouvre les bras. Et tout doucement, on va à nouveau repartir vers notre souffle. Des inspirations et des expirations normaux. Et à nouveau, on observe la réaction du corps par rapport à la respiration. Est-ce qu'il y avait une différence par rapport au début de la séance? Est-ce que l'air bouge avec plus de fluidité au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique? Ou au contraire, est-ce que maintenant on a plus de mal à inspirer et à expirer? On ne cherche pas de bonne ou mauvaise réponse ici, on observe juste. Prochaine inspiration, on inspire et on laisse l'air remplir au niveau de la tête, jusqu'au cou. On visualise et on expire, on relâche tout ça vers l'extérieur. Prochaine inspiration, la tête, le cou, au niveau des épaules, jusqu'au bout des doigts, dans les bras. Et on expire, on relâche tout ça. Prochaine inspiration, on continue le même chemin, on remplit jusqu'au bout des doigts et on descend jusque dans les poumons. Et on expire, on relâche. On inspire, même chemin jusqu'au ventre. On expire, on relâche. On inspire, même chemin jusqu'aux hanches. On expire, on relâche. On inspire, même chemin jusqu'au niveau des genoux. On expire, on relâche. Prochaine inspiration jusqu'au bout des pieds. On expire, on relâche complètement. Une bonne inspiration par le nez. On ouvre la bouche et on expire par la bouche. Tout doucement, on remet les orteils en mouvement. Les chevilles, les jambes, les doigts, les bras. On s'étire si besoin. Quand on est prêt, un pli dans les jambes, on bascule les genoux du côté droit. On fait un coussin avec les mains.
On est ici pour une inspiration. Et sur l'expiration, la main gauche vient repousser le sol pour retrouver la posture assise de votre choix. Une dernière inspiration tous ensemble. On inspire, les mains montent vers le ciel, le regard vers les doigts, les paumes de main se touchent. On expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté.